Bonjour Maman Gossan. Bonjour. Aujourd'hui, vous venez une fois de plus pour nous donner des conseils. La première émission qui a eu vraiment un impact, qui était le rôle de la femme dans l'église, qui a vraiment touché non seulement les femmes, et les hommes aussi se sont sentis impliqués là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la femme toujours, et son foyer et ses enfants. Parce que la femme, c'est la porte même du foyer. La femme, c'est la porte de la famille. C'est par la femme que tout se passe. Et donc, nous allons demander à nos soeurs, à nos frères, à nos filles de se lever. Parce qu'une fois qu'on se lève, une fois que la femme se lève, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Et vous avez vu que on va commencer tout doucement un peu quand même. Parce que vous avez vu qu'au jardin d'Éden, quand l'ennemi est venu, il ne s'est pas adressé directement à l'homme, il s'est adressé directement à la femme. Parce qu'il sait que la femme, c'est la porte. C'est la porte de la famille. Et nous allons demander à nos sœurs, aujourd'hui, tu as pleuré. C'est vrai que tu as pleuré pendant des années, pendant des mois, tu pleures. Pour ton enfant, pour tes enfants. Mais nous ne sommes plus au stade de pleurer. Il faut se lever. Parce que la Bible nous dit, dans Proverbe 31, la femme vertueuse. La Bible nous dit dans le Proverbe 31, dans 31 au verset 27, elle veille, la femme veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. La femme est vertueuse, elle est au courant de tout ce qui se passe dans sa maison. Et nous allons prendre aujourd'hui l'exemple de Rebecca. Et nous allons partir dans Genèse 27. Et nous allons voir un peu le rôle que Rebecca a joué dans la vie de son fils Jacob. Voyez-vous, quand on met nos enfants au monde, on a toujours un penchant pour un. Parce qu'il est beau, il est grand, c'est lui qui a toujours à nos petits soins. Mais est-ce que c'est lui que le Seigneur a désigné pour pouvoir s'occuper de la famille? Non, je ne pense pas. Et nous allons voir un peu l'exemple de Rebecca et de son mari Isaac. La Bible nous dit dans Genèse 27, à partir du verset 1, je ne vais pas lire tout le passage, mais nous allons prendre que Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que j'ai mangé, et pour que je puisse te bénir avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Alléluia. Voyez-vous que Rebecca s'est levée et quelque chose s'est passé. Parce que Ésaü, comment il s'appelle, Isaac a plutôt voulu bénir son fils aîné qu'Ésaü. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Moi, quand souvent je lis, les gens disent, bon, il y a d'autres qui disent non, il a dérobé, Jacob a dérobé la bénédiction de son frère. Mais moi, je dis que ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était que toi et moi, un jour, on dise le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Isaü. Non. Et donc, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, le Seigneur a utilisé Rebecca. Et quand Rebecca s'est levée, les données ont changé. Rebecca dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire que notre fils Isaïe aille chercher de la viande
pour lui faire à manger. Mais écoute ce que je vais te dire. Et Rebecca a donné les instructions à Jacob. Et Jacob allait chercher le gibier pour son père. Et son père l'a béni à la place d'Ésaü. Mais si Rebecca s'était assise, je ne pense pas qu'il allait avoir cette bénédiction. Aujourd'hui, je vais vous conter par exemple un songe que j'ai fait il n'y a pas longtemps. On était nombreuses. Et dans le songe, il y avait beaucoup de femmes. Moi, j'étais devant. Et il y a un autre groupe qui venait vers nous, mais elles étaient plus fortes que nous. Et quand elles venaient, nous, on reculait. Et à un certain moment, je me suis dit, mais écoutez, les femmes, pourquoi est-ce qu'on recule? On a le sang de Jésus et on a commencé à invoquer le sang de Jésus. Et du coup, on a eu le dessus. Et avant que je me réveille, leur patron disait, vous les femmes, vous n'aurez jamais la paix. Parce que nous allons vous combattre avec vos enfants. Mais aujourd'hui, quand la femme se lève, quelque chose se passe dans son foyer. Quand la femme se lève, son enfant va rentrer dans sa destinée. Parce que si Rebecca ne s'était pas levée, Isaac allait bénir Ésaü à la place. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Et donc moi aujourd'hui, ce que je peux dire aux femmes, quand tu te lèves, quand la femme se lève, je vous assure que quand la femme se lève, quelque chose se passe dans son foyer. Quelque chose se passe dans sa vie. Aujourd'hui, c'est pas un problème de lui, comme c'est lui l'aîné, donc c'est lui je vais bénir, c'est lui qui va s'occuper de nous. Non, tu ne sais pas. On prend l'exemple même de David. David, ses grands frères étaient en forme. Et quand le Seigneur a envoyé Samuel pour venir oindre un enfant, pour remplacer Saül, pour être le roi d'Israël, mais quand Samuel est arrivé, mais le papa des enfants, lui, attends, il a montré ses enfants bien bâtis, baraqués, jolis. Donc, Samuel même pensait que c'était ses enfants-là. Et le Seigneur lui dit non, ne vois pas l'apparence. Moi, je ne m'occupe pas de l'apparence. Mais demande à leur papa, est-ce qu'ils n'ont pas un autre enfant? Il dit oui, j'ai un enfant là, lui, en Broussaba, c'est lui qui ne se plus d'un mouton là. Il dit faites-le venir. Et quand il est arrivé, le Seigneur lui a dit, tu es cet enfant-là qu'il faut oindre. Pour dire que le Seigneur, il ne voit pas qui est l'aîné, qui est au milieu. Non, non, non. L'enfant peut être le dernier. Mais ce n'est pas dit forcément que c'est lui qui va s'occuper de la famille. Ne sous-estime aucun de tes enfants. Parce que cet enfant aujourd'hui, qui te fatigue, aujourd'hui qui prend la drogue, aujourd'hui cet enfant qui vole, aujourd'hui cet enfant qui ne veut plus aller à l'école, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais même pas si c'est lui que le Seigneur va utiliser pour te bénir, pour sauver toute une famille. Et aujourd'hui, je demande aux femmes d'être des Rebecca. Parce que si tu es une Rebecca, tu peux changer les données. Tu peux aider ton enfant à rentrer dans sa destinée. Parce que si Rebecca était restée bras croisés, son mari allait oindre. Il allait bénir Ésaü à la place. Alors que ce n'était pas le plan de Dieu. La femme, pour que l'Éternel puisse vraiment se manifester sur cette terre, il est toujours passé par la femme. Donc moi aujourd'hui, le conseil que je peux donner, femme, lève-toi. Lève-toi pour que ton enfant puisse rentrer dans sa destinée. Lève-toi pour que ton mari puisse rentrer dans sa destinée. Parce que quand la femme se lève, quelque chose se passe. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais je pense que quand nous lisons aujourd'hui la parole de Dieu, nous voyons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'était le plan parfait de Dieu. Mais le papa voulait plutôt bénir Ésaü à la place de Jacob. Ne laisse pas. Le papa voulait bénir, c'est que l'ennemi peut passer même pour prendre la bénédiction de ton enfant. Ça ne veut pas dire forcément c'est le père. Mais si toi tu te lèves, l'ennemi ne pourra rien faire. Tu peux changer les données et l'enfant va rentrer dans sa bénédiction pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Que le nom de l'Éternel, que chacune d'entre nous soit des Rebecca. Dis à ta voisine, sois une Rebecca. Amen.